Je m'appelle Julian, j'ai 40 ans et ça fait déjà 8 ans depuis que je fais du boccia. Ben, étant donné que j'ai une maladie évolutive, après année, je perds l'autonomie. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on adapte à la maison, dont la voiture aussi, on l'a adaptée. Mais honnêtement, j'ai décidé de devenir un chauffeur à 30 ans. À 30, plus que ça, 30, je pense 33 ans, 34. J'ai fait des cours, j'ai appris, puis on a acheté une voiture, on l'a adaptée, puis c'est vraiment assez particulier, étant donné que ma femme aussi doit la conduire de temps en temps. C'est pas facile, c'est pas évident, mais elle a appris. Bravo à elle. Puis voilà, c'est à la maison, j'utilise un fauteuil manuel. Quand je sors, je prends un fauteuil motorisé. Quand je prends la voiture, je conduis avec mon fauteuil motorisé dans ma voiture. C'est assez complexe la vie en fauteuil, surtout quand tu veux être autonome et tu veux faire beaucoup de choses, ou tu t'impliques dans beaucoup de choses. Bon, je suis devenu athlète de haut niveau et papa en même temps. Il y a en 2014, quand ma fille est venue au monde, ma première fille. Donc aujourd'hui, je suis papa, je suis athlète de haut niveau. Je suis mentor aussi auprès des jeunes autant que je peux je m'investis dans ça. C'est important d'être un mentor aujourd'hui. Moi, j'en avais eu un, c'était Marco Di Spaltro, mon coéquipier, donc je considère que c'est important de faire la même chose. Donc aujourd'hui, je fais le plus possible que je peux pour le boccia. Puis en 2017, ma femme, elle a pris une décision de s'investir aussi dans le boccia et est devenue ma partenaire de performance. Donc, c'est avec elle que je m'entraîne 4 fois par semaine ici à Montréal avec elle. Et voilà. À l'international, d'habitude, je prends quelqu'un d'autre parce qu'une vie familiale, les filles, on ne peut pas. Il faut que quelqu'un prenne soin des filles, puis on ne peut pas les prendre en compétition, elles sont trop jeunes. Donc, ma femme reste à la maison, mais moi, je prends quelqu'un d'autre. Ben, surtout au début, quand tu commences et quand tu n'es pas encore bien classé, puis tu dois démontrer que tu as un potentiel et que faut ramener de bons résultats. Au début, tu dois t'investir financièrement. Et comme tous les athlètes, je pense, comme dans tous les sports. Mais plus difficile pour nous, c'est qu'il faut que tu ailles chercher du financement pour payer tes accompagnateurs, par exemple, les gens qui vont t'accompagner. Comme moi, quand j'ai commencé, c'était pas ma femme qui s'est investie de venir m'accompagner, donc il fallait que je paye quelqu'un qui venait avec moi à l'entraînement chaque fois. Je paye de mes poches vraiment mes accompagnateurs. Plus quand tu vas en compétition aussi il faut les payer. On n'a pas vraiment de ressources directes pour financer nos partenaires de performance. Nous, on doit aller chercher de nos bourses, par exemple, si tu l'as plus tard, ta bourse, bien sûr, si tu es un athlète breveté, ben, tu vas aller chercher, ça va être un peu plus facile d'aller chercher, d'où aller chercher de l'argent pour payer tes accompagnateurs. Fait que, je dirais au début, c'est vraiment un challenge pour nous tous, pour les athlètes. Les compétitions, le transport, ouais, c'est toujours à deux. Et puis la deuxième personne il faut qu'on couvre les frais pour les deux. L'équipement au boccia aussi, surtout pour les BC3 qui doivent s'acheter quasiment une rampe, par exemple pour eux c'est encore plus compliqué, ça peut coûter 2, 3, 4, 5 000 une rampe. Plus les balles qui coûtent, je sais pas, un set de balles au début. Si tu es chanceux puis tu as des amis qui peuvent te prêter des balles, comme moi j'ai eu la chance, Marco m'a prêté des balles quasiment au début. Mais sinon, tu dois acheter les balles. Puis des bonnes balles, ça peut coûter jusqu'à 70, 100 $ une balle. Donc, imagine-toi 12 balles, 13 avec le cochonnet, c'est quand même... Puis tu peux pas t'acheter juste 12 balles ou 13, il faut que tu en achètes plus pour avoir des backups. Sinon, si jamais il arrive quoi que ce soit avec une balle, il faut la remplacer. Fait que oui, l'équipement au sport, c'est dispendieux. Les balles, on n'achète jamais des balles de la même compagnie, par exemple. Il y a des compagnies qui fabriquent différentes balles, différentes textures. Poids, bien sûr, ils fabriquent pas mal.
moyenne, molle, dure, médium. Donc, tu vas choisir, dépendamment de ton set de balles, tu dois avoir une balle pour pouvoir déplacer, ouvrir, avec laquelle tu vas aller exploser le jeu quand tu dois ouvrir le cochonnet. Il y a des balles que tu vas utiliser prioritairement, tu vas l'utiliser pour placement. C'est des balles plus molles, que ce soit plus difficile pour ton adversaire pour les déplacer. Donc, oui, les balles ne sont pas pareilles. Puis, tu vas aller chercher des balles de différentes marques. Des balles, comme je disais, plus dures, molles, et aussi la texture est importante. Oui, on va dire mon background, ma formation professionnelle, c'est en fait en psychologie. Et puis, j'ai adoré de combiner mes connaissances de la psychologie avec ce que je fais aujourd'hui dans le sport, surtout pour la préparation mentale. Comprendre le parcours d'un athlète de haut niveau, c'était vraiment un fun de analyser ça, de vivre ça en même temps. Et puis, c'était en 2017 pour la première fois que j'étais contacté par un professeur de l'Université de Québec à Montréal qui m'a invité à faire des conférences, une conférence. Et je suis allé pour 2 heures pour parler de le sport de haut niveau, la préparation mentale. En fait, c'est dans un cours de psychologie sportive. Donc, je me présente comme un athlète de haut niveau. Et puis, depuis 2007, chaque année, je suis invité dans le même cours, parler aux étudiants, partager mon expérience, puis échanger au sujet de psychologie sportive, puis le sport de haut niveau. Ben, le boccia m'a apporté beaucoup de choses. C'est tout un nouveau monde. Beaucoup d'amis, de nouveaux amis, de nouvelles expériences, beaucoup de voyages aussi, il faut prendre ça. Donc, quand on voyage, j'ai connu beaucoup de différentes cultures, différentes personnes. J'ai découvert la vie des personnes à mobilité réduite de différents pays. C'était intéressant de découvrir la réalité des autres. Donc, j'ai percé le monde, encore plus le monde des personnes à mobilité réduite grâce au boccia. César, écoute, je suis fier de lui. En fait, on a presque le même âge. Puis imagine-toi, je l'ai pas eu comme entraîneur dès le début quand il a commencé, mais c'était, je pense, il y avait déjà 2-3 ans depuis qu'il entraînait. Mais j'ai vu sa progression, je l'ai vécu sur moi-même. Puis, on va dire en parallèle avec ma performance, je l'ai vu progresser, s'améliorer, puis devenir un meilleur entraîneur aujourd'hui. Et puis, je suis vraiment fier de lui, puis je suis content de l'avoir comme coach. Mais on a la chance de s'entraîner ici au Québec, à l'Institut national du sport Québec. Fait que, on est vraiment bien accueillis ici, on est chanceux d'être là. Une infrastructure où on a beaucoup de choses, accès à une panoplie de services pour les athlètes. Donc ici, c'est vraiment, on a un terrain de niveau international. Puis l'entraînement, c'est toujours avec un accompagnateur, c'est 3-4 heures par jour. Puis ça implique aussi la préparation mentale, préparation physique. Préparation mentale, on travaille avec un préparateur mental et un psychologue sportif avec qui on établit des objectifs, puis on parle des obstacles qui pourraient nous nuire à la performance ou comment faciliter notre performance. Puis l'entraînement en tant que tel, il y a un volume de balles qu'on lance, tout est calculé. On ne peut pas lancer 105 balles dans l'entraînement parce qu'on doit faire attention aux blessures. On peut se blesser, puis c'est les blessures de surménage, puis c'est pas bon ça pour les muscles, surtout dans une dystrophie musculaire. Tu dois faire attention parce que, puis donc je te dis, moi par exemple, là, je dois pas dépasser ou je dois m'orienter toujours à 160 balles, pas plus, parce que si je dépasse, je rentre dans un territoire dangereux. Vu que tu pousses ton fauteuil toute seule, ça fait travailler tes muscles aussi, lancer des balles. Tout ça, il faut faire attention. Les blessures peuvent mener à des problèmes plus tard, puis à la qualité de l'entraînement aussi. Bon, Rio 2016, je venais juste de commencer le boccia, rejoindre l'équipe en 2015. Donc, tu peux t'imaginer, après un an, aller aux Jeux, là, c'était vraiment... Parce que pour moi, quand j'ai découvert le boccia, c'était un nouveau monde. C'est complètement... J'ai jamais fait du sport dans ma vie. Fait qu'après un an, aller aux Jeux, je pense, j'étais pas dans le même nuage que les autres.
J'ai eu du plaisir. Fait que il n'y avait pas des gros aussi objectifs envers moi, mais étant donné que l'équipe était qualifiée, je suis allé aussi comme membre de l'équipe. J'ai joué juste un match, quasiment. C'était comme je dis, c'était nouveau, tout était nouveau, les gens là-bas, se faire des amis, voir d'autres sports, c'était vraiment une découverte. Pour la deuxième fois, quand on est allé à Tokyo, c'était bien sûr différent parce que j'ai fait un cycle au complet de 4 ans d'entraînement, préparation, et puis à cause de la COVID, on sait tout le monde, ça nous a affecté aussi, mais on était prêts pour cette compétition. Il y avait beaucoup de comment ça va être, masques, désinfecter les mains, la distanciation. Donc, c'était pas aussi, on va dire, des jeux pleinement comme les autres jeux, on va dire, sans pandémie, sans problème parce que, écoutez, sans entraînement pendant 1 an avant les jeux, là, ça a eu un impact aussi sur la performance. Mais voilà, Paris, c'est 4 années, un cycle complet encore une fois, mais sans pandémie, sans d'autres surprises. Donc, c'est des jeux pour lesquels on va dire je me sens vraiment au top, prêt. Puis aussi, si on regarde, j'imagine, si on va aller chercher dans les données, c'est vraiment, je m'en vais à Paris bien préparé avec mes meilleures performances derrière. Donc, on s'attend à des bonnes performances là-bas. Améliorer, je ne sais pas si je devrais améliorer quelque chose. On va dire garder ce que nous avons déjà travaillé. Ça, c'est important, de garder l'équilibre dans la performance. Puis, plutôt ne pas venir avec de nouvelles choses juste avant les jeux, changer, faire des gros changements, là, c'est dangereux. Des gros changements, ça peut amener mentalement de l'instabilité, puis on ne veut pas ça. Donc, plutôt, on continue à travailler sur ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. On reproduit un petit peu, on livre la marchandise. Et bien sûr, s'il y a des petites choses qui arrivent, parce qu'on a 2 compétitions juste avant les Jeux de Coupe du Monde. Donc, en fait, on va avoir des meilleurs au monde là où on va jouer. Ça va être intéressant, ça va être important de jouer, d'appliquer tout ce qu'on a déjà appliqué pendant ces 2 compétitions et peut-être faire des petits ajustements dépendamment de comment ça va se passer pour les Jeux. Fait que oui, on travaille sur, je ne veux pas dire, peut-être ils vont nous écouter, mais on travaille sur des choses en équipe. C'est lié au spot où on va jouer nos adversaires. On va travailler là-dessus les prochains mois. Ah oui, c'est une excellente partenaire de performance. Elle est très assidue, elle travaille fort, elle aime ce qu'elle fait, elle le fait avec passion. Donc, tu ne peux pas demander de plus. Un athlète qui aime ce qu'il fait, là, tu partages le plaisir de jouer au boccia. Bien sûr, on vise des médailles. Écoute, on est premier au monde en paire. Il y a sûrement des attentes envers nous de ramener des médailles, puis j'y crois qu'on va le faire parce qu'on connaît tous nos adversaires, puis nos adversaires nous connaissent aussi. Donc, rendu numéro 1 mondial, puis aussi champion parapanaméricaine, premier en Amérique, premier au monde. Puis les meilleurs, après nous, les meilleurs au monde, c'est la Colombie qui est aussi en Amérique, qu'on a joué en finale pour... Et c'est les champions du monde aussi. On les a joués en finale au Parapanaméricaine, puis on les a battus. Donc, on s'en va là-bas pour jouer les meilleurs et puis remporter des médailles. Quand j'ai commencé le boccia, je l'ai commencé avec une idée très claire. Je veux faire ça sérieux, dans le sens que m'amuser, mais aussi m'investir autant que je peux. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis investi, puis voilà où je suis aujourd'hui, 4e mondial en individuel. Ma meilleure performance l'année passée, que des médailles dans toutes les compétitions. Et je peux pas arrêter ça. On ne peut pas arrêter ça comme ça. J'imagine notre équipe s'attend aussi que je continue à performer. Donc oui, je me vois aussi pour faire les Jeux de Los Angeles. Avec des réserves, bien sûr. Il faut qu'on passe le pari, puis on verra. Mais oui.